Bonsoir Corentin, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses pour l'opération À nous la vie. Alors on va rentrer tout de suite dans le truc pas forcément agréable. La solitaire du Figaro 2015, ça a été plutôt mouvementé pour vous. Comment vous avez réagi face à ce dématage ? Eh ben, on essaye de se débrouiller dans la situation. Voilà, on est tout seul en mer, il y a le mât qui tombe. On essaye déjà on sait que la course s'arrête à ce moment-là, donc on essaie de récupérer le bateau, de récupérer le plus de choses possible, parce que s'il y a éventuellement une possibilité de repartir, plus on a récupéré de matériel, plus on va pouvoir être apte à repartir rapidement. Et puis voilà, après il faut se concentrer. J'ai eu la chance de récupérer un mât directement en Espagne à la Corogne et de pouvoir repartir. Donc voilà, ça s'est bien goupillé grâce à toute l'équipe technique. Donc après voilà, on sait que ce sont des choses qui arrivent sur des sports mécaniques comme ça, et surtout en bateau, on sait que le mât peut tomber, ça arrive pas souvent je dirais, mais quand même de temps en temps. Donc voilà, c'était quand même une grosse déception, parce que c'était surtout sur la course de la saison, la course principale de la saison, la solitaire du Figaro. Donc voilà, maintenant il faudra y revenir pour essayer de la remporter. Vous retirez quoi de cette expérience ? Vous le prenez comme une expérience justement, ou alors comme un mauvais souvenir à oublier ? Non, comme une expérience. Il faut toujours essayer de ressortir du positif de ce qu'on fait. Et voilà, c'est une expérience, et c'est encore des milles engrangés. C'est la situation aussi. Je sais que ça m'arrivera encore sûrement dans le futur de démater. Donc voilà, je l'aurais vécu tout seul en mer. Donc si je le revis en équipage, ou alors tout seul, je saurais comment réagir. Alors comment, sur une compétition comme celle-là, comment vous préparez ? Est-ce que vous avez un quotidien d'athlète avec une préparation physique vraiment axée sur justement la partie physique, une partie mécanique sur le bateau ? Comment ça se passe lorsqu'on est skipper ? Le planning est très chargé, hein. On pourrait croire que non, on fait juste du bateau comme ça pour s'amuser, mais c'est vraiment quelque chose de professionnel. Moi j'avais la chance d'avoir deux beaux partenaires, la région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, qui me suivaient, donc ça c'était vraiment important pour faire des belles saisons. Et puis d'avoir aussi le soutien du pôle Finistère Course au Large, qui est le centre d'entraînement référence en France à Port-la-Forêt. Et voilà, au centre d'entraînement à Port-la-Forêt, on met en place tout un programme avec 3 à 4 séances de musculation dans la semaine, des navigations bien entendu, mais aussi on a justement des cours de technique, voilà, on apprend à réparer un moteur par exemple, parce qu'on a un moteur à bord qui permet de recharger les batteries, donc si le moteur casse, la course s'arrête également. On apprend aussi à se débrouiller si le mât casse, à réparer les voiles, il y a toute une partie on va dire un peu scolaire, technique, qu'on apprend comme quand on est à l'école, hein, devant un professeur. Et puis après il y a la partie physique et sportive, donc là j'ai dit c'est 3 à 4 séances par semaine, plus pour ceux qui veulent, mais organisé par le pôle, c'est 3 séances obligatoires à 4 séances obligatoires. Et en plus la partie navigation, ça c'est tout le temps, dès qu'on peut, dès que les conditions sont bonnes, on est sur l'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a une compétition qui vous fait particulièrement rêver, ou vous trépignez à l'idée d'y aller ? La solitaire du Figaro, hein, j'ai fait 4 fois, j'ai eu la chance de faire 2e une fois, donc moi mon Graal ce serait de la gagner. Donc j'aimerais bien y retourner, un de ces 4. Là j'ai envie de faire une petite pause avec le solitaire et de faire un peu plus d'équipage, Tour de France à la voile, etc. Et après la course à plus grande échelle phare, il y a la Volvo Ocean Race, qui est une course autour du monde en équipage, et puis aussi bien sûr le Vendée Globe, hein. Tout skipper rêve un jour de faire le Vendée Globe, donc pourquoi pas un jour essayer d'y aller pour voir. Il faut essayer, oui. Alors par l'intermédiaire de l'opération À nous la vie, le réseau Le Saint soutient 6 jeunes athlètes qui se préparent pour les Jeux de Rio en 2016. Est-ce que en tant qu'athlète de haut niveau, vous auriez aimé à la fois représenter votre pays et puis connaître cette vibration-là de l'olympisme ? Ah ouais, c'est sûr que l'olympisme, même dans notre sport, dans la voile, c'est ce qu'il y a de mieux avec la Coupe de l'América. Donc ça c'est un grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait de l'olympisme pour essayer d'aller aux Jeux. Et ouais, ça doit être vraiment fort, hein, de représenter son pays, la cérémonie d'ouverture, tout ça, le village olympique, et puis voir tous ces athlètes, et puis voilà la Marseillaise si jamais il y a quelque chose au bout. Donc non, moi je suis vraiment très admiratif de ces sportifs-là, oui, parce que ils sont à fond encore plus que nous, ils naviguent encore plus que nous, physiquement c'est encore plus dur, et puis
voilà, ils ont que ça en tête, qu'un seul objectif, c'est vraiment les jeux. Il y a des fois c'est depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans et ils arrivent à aller aux jeux à 20-25 ans. Donc ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est un truc qui fait envie, mais malheureusement, ce ne sera pas pour moi. En tout cas, ce ne sera pas pour vous en tant qu'athlète devant la télé, j'imagine. Alors, Corentin, on vous remercie.